avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon, dans le Doubs. Je suis en compagnie du chef Mathias Genet, dans les cuisines du restaurant Eat Meat. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors vous êtes le premier chef à Besançon dans le Doubs, parce qu'on l'a déjà répété plein de fois. Nous sommes présents avec une nouvelle fréquence à Besançon depuis début juillet. Donc forcément, on va donner la parole au chef du Doubs et notamment de la région Besançon. Donc vous êtes ici dans un quartier, c'est quoi, universitaire? Oui, universitaire avec l'hôpital à côté et beaucoup d'entreprises de santé. Voilà, parce qu'on peut avoir un peu de mal à vous trouver, mais sachez que la ligne de tram passe en plein milieu. Oui, c'est ça. Vous voyez les gens du tram là. Voilà, c'est ça. On les voit sortir, beaucoup d'étudiants le matin. Voilà, et comme ça, vraiment, ça crée une foule énorme. Alors le restaurant s'appelle Eat Me, mais il y a une petite virgule, puis il y a marqué I am famous. Ouais, ça c'est pour les chevilles non. C'est juste pour le fun. Non, voilà, c'est ça. Bon, allez, on part pour quelques recettes tout au long de ces épisodes. Et le premier épisode, c'est donc une verrine veloutée du Barry en petites choses apéritives. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut des blancs de poireaux, du chou-fleur, fond de volaille et de la crème d'étalon qu'on prend à notre fruitière à étalon dans le Haut-Doubs. D'accord. Alors, comment on procède? Alors, on va laver nos poireaux, on va faire suer nos poireaux dans du beurre. Ensuite, on va singer, donc on va mettre un petit peu de farine dedans pour pouvoir épaissir la sauce. On va déglacer on va mouiller au fond de volaille. Ensuite, on va ajouter nos choux-fleurs. D'accord. On va ajouter nos choux-fleurs. Alors, vous avez coupé un petit morceau les choux-fleurs Non, on va prélever les sommités. Voilà, très simplement, on garde pas le pied. D'accord. On garde que les sommités. On en garde aussi un petit peu qu'on cuira à l'anglaise à côté pour une petite décoration sur la verrine. Ah oui, ok. Voilà. Ensuite, donc on fait bien cuire avec le fond de volaille, sel, poivre, bien sûr, on assaisonne. Ensuite, dès que tout est cuit, on mixe. On met la crème, on mixe et ensuite on met nos sommités qu'on aura cuit à l'anglaise au préalable. Alors qu'est-ce que vous appelez à cuire à l'anglaise? Alors cuire départ eau froide salée et faire chauffer jusqu'à ce que ça bouillonne. Voilà, ce que ça bouillonne et que les sommités de chou-fleur soient blanchies. D'accord, ok. Donc on démarre à froid et c'est ça à l'anglaise. Alors une fois qu'on a on les a posés sur les petites verrines. Voilà, on les pose sur la petite verrine. On peut mettre une petite pousse de cerfeuil, un petit crouton et c'est parfait. Une petite cuillère et on déguste. Voilà. Merci Mathias Genet ici dans les cuisines du restaurant Eat Me à Besançon. Vous le savez, vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour deux au restaurant Eat Me. Il vous suffit d'envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, on va se retrouver cette fois-ci avec un saumon gravlax. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.